Ça fait un mois donc que j'ai plus publié de vidéos et franchement ça m'a fait comme si c'était une année. Donc je me suis dit que je vais essayer de poster une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai été un peu absent. Donc je vous dis tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, nous allons commencer avec le début du mois. Qu'est-ce qui s'est passé? On va pas se raconter l'histoire. J'ai eu la flemme. Et quand on poste des vidéos régulièrement par semaine, une vidéo par semaine, ça demande beaucoup de travail, notamment la rédaction du script, le montage, la publication, la promotion. Et en parallèle de mon activité de freelance, ça devenait vraiment ingérable. Donc je me suis dit que j'allais me faire une petite pause dans laquelle je vais essayer de me concentrer sur mon activité de freelance pour générer un maximum de cash afin de pouvoir économiser et de me relancer à fond sur YouTube. C'est ce que j'ai fait. Bon, je ne suis pas devenu millionnaire, mais quand même, j'ai essayé de me concentrer sur mon activité pour pouvoir mettre de côté un petit peu et me concentrer donc sur les vidéos YouTube. Donc, vous avez compris, ces derniers mois, je vais exclusivement me concentrer sur les vidéos YouTube. Je vais peut-être même poster plus d'une vidéo par semaine, ce qui est très rare sur cette chaîne. Et je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur, de qualité donc dans les vidéos. Bon, je dis ça, je dis rien. La deuxième raison pour laquelle j'ai été absent, c'est que je suis parti assister une startup que nous sommes en train de monter, dans lequel je suis CTO, donc depuis en Côte d'Ivoire. Donc j'ai pris un vol, je pense c'était le 15, oui disons le 15, et je suis revenu une semaine après. Donc ça m'a un petit peu fatigué. Et pendant que j'étais là-bas, on était à 100% focus donc sur le travail. Donc je n'avais pas vraiment eu le temps de pouvoir faire autre chose. On était en phase de lancement. On devait mettre très vite les choses sur pied. Donc je me suis un peu focalisé dessus et j'ai pas vraiment pu faire de vidéos. Moi, je m'étais dit que arrivé là-bas, j'allais faire des vidéos, des vlogs, mais franchement, j'ai rien à faire du tout. J'ai essayé de travailler. Et franchement, j'ai pas regretté parce que ça a été une expérience assez incroyable. J'ai rencontré des gens avec lesquels je travaillais depuis plusieurs années maintenant, mais qu'on s'était jamais encore vu. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer, de se toucher et de savoir que bon, j'étais pas une intelligence artificielle. Ok, donc, à part ça, également, j'étais en train de travailler sur mon propre projet personnel, Onduo. Onduo, c'est quoi? Onduo, c'est une application mobile, donc de type marketplace, qui est boostée par l'intelligence artificielle. C'est une application qui va permettre aux vendeurs de pouvoir écouler très rapidement leur stock et aux acheteurs de pouvoir trouver leurs produits, donc très facilement les produits qui leur conviennent en utilisant l'intelligence artificielle. Parce que l'IA dans ça, c'est pas juste un mot comme ça pour faire joli, mais l'IA va être au centre donc, de l'écosystème. Donc l'IA va permettre au fait de pouvoir cibler donc les produits qui seront adaptés aux différents types de profils en fonction de la personne qui recherche le produit au fait. Donc voilà, actuellement j'étais en train de travailler à fond sur le MVP et je m'étais dit que j'allais ajouter un maximum de fonctionnalités, j'allais ajouter je sais pas, des chats par-ci, des recherches extra ouf par-là, des recherches par image, des trucs, recherches vocales et tout. Mais je me suis dit, attends, c'est quoi la base de mon application? C'est le marketplace. Donc je me suis dit, ok, je vais mettre en place le marketplace, le MVP donc du marketplace, je vais le mettre sur les stores et je vais le livrer comme ça donc sur le marché. Et je vais essayer de parler autour, augmenter un peu l'engagement autour pour pouvoir voir si les gens sont vraiment intéressés. Si les gens sont intéressés, je vais continuer, je vais essayer d'ajouter les autres fonctionnalités. Voilà, donc au moins pouvoir confronter l'application au marché. Et c'est l'erreur que la plupart des développeurs solo quand ils se lancent dans des projets. Et j'ai appris ça en lisant le livre Lean Startup. Donc, je me suis dit, ok, je vais me lancer. L'application n'était même pas encore terminée, mais j'ai lancé l'application il y a quelques jours. Donc, en pré-inscription, c'est ouvert sur Play Store. Je vous mettrai le lien en description pour qui voudrait aller voir de quoi je suis capable. Donc, c'est à peu près ça. Et la troisième raison pour laquelle j'ai plus posté de vidéos, c'est que je suis très actif sur LinkedIn. Pour ceux qui ne sauraient pas que j'ai un LinkedIn, je vous mettrai le lien vers mon profil en description. Je fais des posts tous les jours donc sur LinkedIn où j'essaie d'apporter un maximum de valeur. Donc écrire tous les jours sur LinkedIn aussi, c'est un autre travail parce que là aussi il va falloir chercher des images parce que moi je ne pose pas forcément du texte simple comme ça. J'accompagne mes textes des images au fait. Donc il va falloir chercher ces images ou il va falloir monter ces images parce que la plupart de mes images je les monte moi-même. Donc
monter ces images-là, trouver le sujet dans nos discussions, développer le sujet, faire la promotion, faire le partage dans les groupes et tout. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps, donc, surtout quand en matinée, ça me prend énormément de temps. Donc, je dirais ça, même pour commencer à travailler, je commence à travailler à midi. Franchement, à midi, je commence à travailler parce que toute la matinée, je suis en train de faire des choses administratives, du réseau social et tout. Vous allez me dire, pourquoi ne pas déléguer? Ok, je vais essayer d'y réfléchir. Moi, je me posais cette question. Donc, c'est à peu près ce qui m'a pris du temps dans cette dernière semaine, ces derniers mois. Je n'ai pas pu être actif donc, sur YouTube. Donc, pour ceux qui voudraient me suivre sur les autres réseaux, parce que sur YouTube, je pose des vidéos, certes, c'est intéressant, mais je pense que ce que je poste également sur les autres plateformes, comme ma newsletter, par exemple, Lead Dead, dans lequel j'écris des articles qui parlent vraiment de sujets techniques ou pas, et qui vraiment, personnellement, est très intéressant. Moi, je m'apprécie, voilà, on dit qu'on ne s'apprécie pas en dansant, mais moi, je m'apprécie. Et pas que moi d'ailleurs, beaucoup de personnes aiment. Donc ma newsletter actuellement 2000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même un petit peu l'affaire. Donc pour ceux qui voudraient s'inscrire à la newsletter, je vous mettrai également les liens en description. Donc voilà à peu près ce qui m'a retenu pendant cette dernière semaine. Donc je décide de me lancer. Dites-moi dans les commentaires combien de vidéos vous voulez que je sorte par semaine. Combien de vidéos vous voulez voir, combien est-ce que vous voulez me voir dans la semaine, donc sur vos devices. Dites-les en commentaire et je me ferai un plaisir donc d'y réfléchir. Ok, ne mettez pas des chiffres astronomiques comme 1100 quand même. Je dois aussi travailler un peu pour gagner de l'argent. YouTube ne me paye pas pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc voilà, parce que je suis arrivé à la fin de la vidéo. Également, j'ai oublié de vous dire que je suis également le CEO de TPG Service. TPG Service, c'est quoi? C'est un peu, je vais dire, une agence donc, qui accompagne les startups, qui accompagne les entrepreneurs à lancer leurs produits digitaux et à arriver très vite sur le marché. Vous savez, la plupart des problèmes qu'on rencontre en Afrique, c'est qu'on a des personnes qui veulent vraiment monter des projets, qui ont des idées, mais ils n'arrivent pas à trouver, je dirais, des collaborateurs de confiance fiables qui peuvent les accompagner dans ces idées-là pour que ces idées arrivent donc à terme. Mais c'est un problème très récurrent. Parfois, vous allez tomber sur des arnaqueurs et tout. C'est pour ça que TPG Service est là pour vous aider. Si vous voulez créer une application mobile, qu'est-ce qui se passe? Vous contactez seulement TPG Service. Vous avez droit à un appel de 30 minutes gratuitement dans lequel vous allez parler donc de votre projet. Et après cet appel-là, TPG Service va vous offrir, donc va vous envoyer une offre personnalisée, donc un devis, donc en quelque sorte pour votre application. Donc vous allez voir, tout va être clair et précis. Donc vous allez pouvoir voir à peu près comment ça marche. Et si vous décidez donc de continuer avec TPG Service, ils vont vous accompagner de bout en bout. C'est pas seulement qu'ils vont prendre l'argent, ils vont vous créer l'application, va vous jeter ça à la figure et vous allez vous découvrir avec. Non, TPG Service va vous accompagner dans tout le process donc de votre startup. Idée, lancement, je dis prototypage, interface, choix des couleurs, promotion sur les réseaux. Franchement, ce serait comme si vous étiez juste spectateur au fait. C'est-à-dire que vous n'aurez pas vraiment de charge mentale qui s'occupe de tout. Donc, je pense que ça va aider plus d'un, donc des personnes qui souhaiteraient lancer des projets mais qui sont bloqués par ces critères-là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Parce que je vous ai dit que ces derniers mois, je vais être à fond. Donc, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!